Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 5 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, interaction également importante pour le référencement, plus il y a de commentaires mieux c'est. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Sinon, il y a les émoticônes normal, émoticônes météo. Sinon, vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? Eh bien, en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Alors, que va-t-il se passer dans les prochaines heures? Donc actuellement, nous sommes en situation dépressionnaire avec cette dépression qui est ici, qui nous a amené sur le nord du pays des pluies verglaçantes cette nuit, mais tout ça c'est bien terminé, des pluies verglaçantes et aussi de la neige un petit peu, et tout ça est en train de partir vers le nord, petit à petit. Alors, au fil des heures, que va-t-il se passer? Pour cette journée de dimanche, ça va être un peu la calmie. On va avoir quelques, visiblement, zones de pluie sur le nord-ouest. On va détailler ça après dans la suite du point. Pour demain, ce qui nous intéresse, c'est ce resserrement isobarique qui arrive sur le pays, puisque vous voyez que les isobars se resserrent. Donc vous voyez ici que sur la Manche, on va avoir une pression de 974 hectopascales, donc aux environs de 9 h demain matin. Et au sud, vous voyez que c'est très resserré. Vous le savez tous aussi, c'est au sud en général du centre dépressionnaire que les rafales de vent sont les plus importantes. Cela veut dire donc qu'il va y avoir du vent très probablement demain sur le pays de façon significative. On va voir les valeurs après avec le modèle Arome. Pour le moment, on fait un point sur le temps actuel. Donc il y a quand même pas mal de pluie sur le pays, notamment au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble. Vous voyez qu'il y a pas mal d'averses, de zones de pluie. Le temps est assez humide, beaucoup moins humide au sud de cette ligne où le temps est plutôt sec. Au niveau de la nébulosité, donc on voit clairement qu'il y a beaucoup de nébulosité ce matin sur le pays. En particulier sur tout le nord, mais aussi sur le sud. Même s'il fait sec, il y a quand même pas mal de nuages. Dans une partie centrale du pays, quelques éclaircies de présentes. Les brouillards sont assez peu nombreux, donc ce matin à 10 h, au moment où j'enregistre le point. On continue avec donc le vent. Alors le vent, il est assez présent sur la Bretagne. Vous voyez, les rafales de vent sont à peu près à 70 km/h sur la Manche, le département de la Manche, du Calvados aussi, pas mal de vent, jusqu'à 70 km/h, et sur toutes les côtes de la Manche globalement. À l'intérieur des terres, c'est un petit peu moins important, de l'ordre de 50 sur tout le nord du pays. Donc c'est au nord de cette ligne Bordeaux-Genève, la même que tout à l'heure pour les nuages, qu'il y a un peu de vent, de l'ordre donc de 40 à 50 pour l'intérieur des terres, et jusqu'à, vous voyez, 70 sur la Bretagne et les côtes de la Manche. Au niveau des températures. Alors les températures, vous l'avez constaté, ont vraiment progressé. Alors là, on a les valeurs à 4 heures. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été mis à jour. Donc à 4 heures du matin, on a un point au niveau de la progression de la douceur. Donc il y a encore, à 4 heures du matin, des petites poches froides sur le nord. Mais globalement, vous voyez que la douceur est bien revenue sur le pays. Bon, je ne fais pas le détail parce que c'est 4 heures du matin, donc il est 10 h au moment où j'enregistre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais vous voyez que globalement, la douceur a bien de nouveau envahi le pays. Il y a quelques poches froides encore sur les Alpes. Sur le sud-ouest, il fait un petit peu moins doux visiblement, mais vous voyez que grosso modo, la douceur est bien revenue sur le pays. On passe à présent au bilan de la journée d'hier. Après, on fera la prévision du temps. La commune la plus chaude, Navarinx, dans le 64, Pyrénées-Atlantiques, 21 degrés. Et Dijon, en Côte d'Or, moins 2,2. C'est là où il y a eu les températures les plus froides hier après-midi.
Et c'est d'ailleurs là aussi où il y a eu, je l'ai vu, hein, donc sur certains forums où on me décrivait, enfin non, c'est sur Facebook que j'ai vu ça, où on a vu que j'ai vu hier soir qu'il y avait vraiment des pluies verglaçantes très importantes hein, sur la ville de Dijon. Donc ça a été vraiment très chaud hein, au niveau des pluies verglaçantes cette nuit. Et c'est pas étonnant hein, puisque vous voyez que les températures n'ont pas dépassé les moins 2,2. On continue avec les zones froides. Donc les zones froides, les 20 stations les plus froides se sont réparties sur la Moselle, moins 1,5, le Haut-Rhin, moins 0,8, la Haute-Marne, moins 1,1, la Côte-d'Or, moins 2,2, la Saône-et-Loire, moins 1,6 et le Jura, moins 0,9. Au sud-ouest, à l'extrême sud-ouest, c'est là où on a eu les températures les plus chaudes. Dans les Landes, 20,3, Pyrénées-Atlantiques 21 et Haute-Pyrénées 18,3. Globalement sur le pays, donc très froid et c'est descendu très très bas. Du côté, vous voyez, ici, du Doubs, hein, moins 12 degrés en moyenne sur le Doubs. Donc c'est vraiment descendu très très bas, jusqu'à 9 degrés donc pour les Pyrénées-Atlantiques. Moins 5 à moins 2 sur le nord-ouest, moins 12 à moins 1 sur le nord-est, moins 4 à 9 degrés sur le sud-ouest et moins 6 à 5 sur le sud-est. En Île-de-France, il faisait entre moins 5 et moins 2 degrés hier matin. Dans l'après-midi, alors entre 6h et 18h, du coup, vous voyez que la poche froide ici, qui a donc entraîné cette vigilance orange météo, donc pour hier soir et cette nuit, 0 à 18 globalement, un stress sur le nord-ouest, 0 à 4 sur le nord-est, 8 à 18 sur le sud-ouest et 2 à 13 sur le sud-est. En Île-de-France, de 1 à 4 degrés. On a donc les précipitations jusqu'à hier soir 20h et avant-hier 20h. Donc vous voyez que c'est la progression des pluies hein, par le sud-ouest. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de pluie, vous voyez, sur la Bretagne, sur toute la partie ouest du pays, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin, sur l'Aquitaine et l'Occitanie, et tout ça, eh bien, a progressé vers le nord-est dans la nuit. Également du vent, donc avec la dépression là qui est sur le proche Atlantique, jusqu'à 70 km/h sur la Bretagne. On va passer à présent, eh bien, à la suite, à savoir la prévision. Donc on va se placer tout d'abord sur la carte des zones de pluie. Donc que va-t-il se passer? Donc vous l'avez vu cette nuit, l'arrivée de cette masse pluvieuse qui a occasionné de la neige puis des pluies verglaçantes. Donc tout ça est en train de partir petit à petit sur le nord-est. Donc il en reste un petit peu au moment où j'enregistre le point. Donc il y a encore de la pluie hein, sur tout le nord. Tout ça va petit à petit s'évacuer par le nord. Donc il va y avoir une petite accalmie légère cet après-midi. Donc disons que quelques pluies encore sur le nord. Globalement, sur les 3/4 restants du pays, ça va être assez sec. Et demain, eh bien, c'est l'arrivée de nouvelles pluies, visiblement, puisque vous voyez que la France, de nouveau, rebleuit. On va voir ça en détail après. Au niveau des vigilances, il y a 2 vigilances oranges ce matin d'activer. Vent sur le Rhône, département du Rhône et la Loire. Sur tout le nord du pays, vous voyez qu'on a encore des vigilances jaunes qui s'apparentent plutôt à des phénomènes de crue, parce qu'il y a quand même pas mal plu, pluie, inondation, quelques phénomènes d'avalanche aussi sur la Savoie notamment et les Hautes-Alpes, et ainsi que la Haute-Savoie, et aussi du vent sur Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Au niveau de Kéronos, est-ce qu'on a quelque chose d'important? Donc dimanche 5 janvier, il n'y a rien de spécial. Et demain, il n'y a rien de spécial non plus, je crois. Ah si, lundi 6 janvier, c'est en train de se mettre à jour. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Hein, peut-être un petit risque d'averse, peut-être un peu plus musclé sur la façade atlantique, Poitou-Charentes à Bretagne et sur les côtes de la Manche. Mais bon, rien de bien méchant. On passe à présent eh bien, à la nébulosité. Donc, que va-t-il se passer cet après-midi? Un temps assez couvert hein, au nord d'une ligne Nantes-Strasbourg, hein, beaucoup de nuages. Dans la zone centrale, vous voyez ici de Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin. On va avoir pas mal d'éclaircies, aussi quelques éclaircies sur l'Aquitaine et la partie ouest de l'Occitanie. Par contre,
du golfe du Lion en remontant vers le Massif central. Pas mal de nuages visiblement à mentionner. De toute façon, on fait un point après avec la carte des émoticônes. Demain matin, visiblement, beaucoup de nuages sur le pays, très peu d'éclaircies, un temps très nébuleux donc pour cette matinée de lundi. Et au fil des heures, visiblement, le soleil va apparaître sous forme, je pense, d'éclaircies. C'est de la traîne, en fait, qui va être présente donc à l'ouest d'un axe, on va dire Toulouse-Luxembourg. À l'ouest de cet axe, pas mal de soleil, pas mal d'éclaircies. Par contre, à l'est, pas mal de nébulosité. Au niveau de l'accumulation des pluies, alors on se place sur la carte et on voit que demain, il y a pas mal de, entre aujourd'hui et demain, pas mal de pluies donc à mentionner sur le pays. Les zones les plus sèches, bah, c'est en gros, vous voyez, nord du Massif central, enfin, plutôt sud-centre Val-de-Loire en fait, où on a une zone là plutôt sèche en allant vers la Bourgogne, du côté de l'Occitanie également, mais partout ailleurs, vous voyez que le pays va connaître son lot de donc précipitations. Au niveau de la neige, donc vous l'avez compris, ça va petit à petit partir par le nord. Donc vous voyez que les chutes de neige, donc bon, il n'y en a plus, hein, puisque vous voyez que ça c'est l'accumulation à partir de 2 h du matin. Donc il y a eu un peu de neige de prévu cette nuit. Bon, donc on va passer. Ce qui est plus important, c'est sur les massifs. Donc de la neige sur les Pyrénées et les Alpes. Très très peu de neige sur le Massif central, le Jura et les Vosges. On passe à présent aux précipitations et au déroule. Que va-t-il donc se passer dans les prochaines heures? Donc il est midi ce dimanche, donc la zone de pluie s'évacue par le nord-est et à l'arrière, visiblement quelques pluies sur le nord-ouest, plutôt sous forme d'averses, donc visiblement. Et ça va perdurer toute cette journée de dimanche. Arrivé dans la nuit de dimanche à lundi, donc demain matin, vous voyez vers 6 h, une zone de pluie, un front même arrive par l'ouest sur la Bretagne. Donc il pleuvra demain matin sur la Bretagne et également tout le long de la façade atlantique. Ce front va progresser à l'intérieur des terres et il va y avoir, vous voyez, on le voit, une traîne qui va se développer à l'arrière, qui va être extrêmement active sur le pays dans l'après-midi. Vraiment une belle traîne d'averses, donc musclées hein, sans doute par le vent. Hein, c'est le vent hein, qui va être le phénomène important avec, on l'a vu, hein, ce resserrement isobarique. Donc beaucoup de pluie demain sous forme d'averses plutôt dans l'après-midi et arrivée de ce front en matinée donc de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine. Au niveau donc du type de précipitation, bon, bah, vous l'avez compris, la douceur est revenue. Donc beaucoup de pluie hein, évidemment et sur les massifs donc des Alpes et des Pyrénées, de la neige donc en altitude. On continue avec donc cette carte du modèle Arome qui prévoit donc beaucoup de vent dans un axe, on va dire Pays de la Loire en passant par Centre-Val de Loire, Île-de-France et jusqu'à la Lorraine. Donc on va franchir peut-être les seuils de tempête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un très fort coup de vent, puisque ça va être de l'ordre du 90 km/h sur cet axe. Peut-être très localement 100 km/h. Donc très fort coup de vent sur le pays demain. Et on va voir avec les heures et le déroule à peu près quand cela va se produire. Donc ce dimanche, ça reste à peu près calme, on le voit, mais arrivé donc du resserrement isobarique demain matin sur globalement Pays de la Loire, Poitou-Charentes, limite en fait entre les deux, hein, vous voyez, entre la région nantaise et du côté de La Rochelle. Donc on a vraiment cette masse ici qui va progresser ensuite vers, vous voyez, le Cher, l'Indre, donc du côté de Centre-Val de Loire, la Touraine, et le sud de l'Île-de-France, ça sera plutôt pour midi. Ça va progresser ensuite, cette boule donc de vent va progresser vers Champagne-Ardenne et la partie nord de la Bourgogne vers le début de l'après-midi. Et ça va progresser également du côté de la Lorraine jusqu'à 16 h environ. Donc des rafales de l'ordre de 90 km/h, voire peut-être très localement 100. Et on voit, regardez, la traîne ici,
qui arrivent sur le pays. Au niveau de la Cape, donc on a vu que Kéronos pour demain, bah oui forcément, hein, avec l'arrivée de ces averses, avait prévu un peu de Cape dans l'après-midi. Et en effet, il y a un peu de Cape, vous voyez, sur le proche Atlantique. Donc les averses vont être quand même assez musclées, très probablement, pour la journée de demain. On se place à présent sur la carte pour voir un petit peu les émoticônes. Donc cet après-midi, ça va être le calme au niveau donc des pluies sur le sud et sur tout le nord-ouest. On va avoir très clairement pas mal d'averses encore qui vont circuler. Donc ça, c'est la zone de cette nuit qui va petit à petit s'évacuer. Les températures de cet après-midi, donc elles vont s'échelonner de 8 à 16 degrés. Elles sont bien remontées, hein, 9 à 14 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 11 à 15 sur le sud-ouest et 8 à 16 sur le sud-est. Au niveau donc de l'Île-de-France, cet après-midi, de 10 à 11 degrés, donc vous voyez que ça va bien remonter. Les écarts au normal, donc c'est vraiment des températures de saison. Alors je remets à jour les dates, hein, excusez-moi, parce qu'en fait j'ai eu une coupure de courant cette nuit. Donc il y a eu un petit bug au niveau de PowerPoint. Et donc, comme vous pouvez le voir, vraiment beaucoup de douceur. Donc demain, eh bien, c'est le retour de beaucoup de pluie, avec donc tout d'abord un front qui passe en journée et à l'arrière des averses qui vont donc se produire, et aussi le vent, hein, dont on a parlé, avec des rafales de 90 km/h dans l'axe, on va dire, Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, jusqu'à Champagne-Ardenne, Lorraine. Donc les chutes de neige, à peu près 1500 mètres hein, sur les Pyrénées. Il y en aura aussi sur les Alpes, environ aussi pareil, hein, 1500 mètres d'altitude. C'est à peu près j'allais dire l'isotherme, donc là où il y aura le 0 degré, l'iso 0. Au-dessus de 1500 mètres donc de la neige, accompagnant donc ces chutes de neige sur les massifs. Demain matin, donc on aura des températures de l'ordre de -1 à 13 degrés, 5 à 8 sur le nord-ouest, 1 à 8 sur le nord-est, 4 à 9 sur le sud-ouest et -1 à 13 degrés sur le sud-est. Au niveau donc de l'Île-de-France, demain matin des températures de 5 à 7 degrés. Donc vous voyez que les normales sont pareilles, hein, très douces. Hein. Effectivement, la douceur est vraiment revenue sur le pays entre aujourd'hui et demain. Donc vous voyez que c'est plutôt une certaine stabilité au niveau des températures. Sur la partie est, ça va encore un peu monter. On va voir la douceur qui va aussi un peu s'accentuer sur la partie est du pays. En Île-de-France, vous voyez, ça reste extrêmement stable. Donc du coup, on a donc demain 8 à 18 globalement sur le pays, c'est très doux, hein. 8 à 13 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 11 à 16 sur le sud-ouest et 8 à 18 sur le sud-est. Au niveau de l'Île-de-France, 10 à 12 degrés et demain après-midi, donc des températures extrêmement douces. Voilà, je pense que j'ai été à peu près concis. On se retrouve donc demain pour le bulletin de prévision à long terme pour parler de la suite de ce mois de janvier. En attendant, passez un très bon dimanche. Allez, bon vent à tous et à toutes.